Bonjour YouTube, aujourd'hui j'ai un invité de qualité pour parler d'un sujet de qualité au niveau de l'écriture. Bonjour monsieur l'invité. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici pour discuter de ce sujet passionnant. Alors par où commence-t-on ? Je voulais que tu puisses expliquer avec des mots simples à une quantité d'attardés dans un microcosme littéraire quelle est la différence entre auteur et écrivain quand il est question de la même chose, c'est-à-dire d'écrire des romans. Excellente question. Et je vais essayer de clarifier ça simplement. Un auteur est quelqu'un qui crée une œuvre, peu importe le support. Un livre, une pièce de théâtre, un scénario, un texte philosophique. Il est à l'origine de l'idée et de sa réalisation. Un écrivain, en revanche, est plus spécifiquement lié à l'acte d'écrire des textes littéraires. Il se concentre souvent sur l'écriture de romans, nouvelles, essais ou poésie. En gros, tous les écrivains sont des auteurs. Mais tous les auteurs ne sont pas forcément des écrivains. Un scénariste, par exemple, est un auteur, mais pas un écrivain, dans le sens strict. C'est un peu comme comparer un créateur à un praticien, dans le monde des idées et des mots. Tu vois la nuance ? Ah, moi je vois tout à fait, et ta justification, ton explication est parfaite. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi les auteurs sur Internet, alors que ce sont des écrivains avant tout, passent leur temps à se déclarer auteurs plutôt qu'écrivains? N'y a-t-il pas là un syndrome éventuel, bien sûr, comment ça s'appelle? Avoir peur de se sentir trop important. Oui, je suis fatigué, c'est le café. Je vois ce que tu veux dire. Beaucoup de gens préfèrent se dire auteur, parce que ça peut sembler plus humble, plus large et moins prétentieux que écrivain. Un mot souvent chargé d'une certaine aura élitiste. Dire je suis écrivain, ça peut donner l'impression qu'on revendique un statut prestigieux, alors que auteur laisse plus de place à l'interprétation. Blog, article, scénario, tout compte. C'est comme si le mot auteur était une sorte de bouclier, une manière de ne pas trop s'exposer ou de ne pas avoir à se mesurer à l'idée romantique de l'écrivain, ce créateur génial, cloîtré avec ses chefs-d'œuvre. Et puis sur Internet, la polyvalence est la norme. On n'écrit pas que des livres, mais aussi des scripts, des posts, des newsletters. Auteur, c'est peut-être simplement plus flexible. Tu penses que cette peur d'assumer pleinement le titre d'écrivain est fondée ou qu'elle relève d'un complexe exagéré ? Bah moi je pense que ça relève d'un complexe exagéré, mais j'aime bien ton idée selon laquelle... Merci Vlad de couper notre conversation. J'aime bien ton idée selon laquelle il serait question de polyvalence sur Internet. Le terme auteur sert de bouclier. C'est pour ça qu'il y aura des compris coupures. ce que vous avez dit. Je disais que c'était intéressant que tu parles de polyvalence comme excuse pour revenir là-dessus, parce que moi j'ai très souvent l'impression que les auteurs sur Internet, alors qu'ils sont écrivains avant tout et qu'ils cherchent à vivre de leur activité, ont un énorme syndrome de l'imposteur. C'est le terme que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure. Oui, le syndrome de l'imposteur, bien sûr. Ça colle parfaitement à ce que tu décris. Beaucoup d'écrivains en ligne, surtout ceux qui commencent à monétiser leur travail, ont du mal à se reconnaître comme tels, parce qu'ils se comparent souvent à des grands noms ou à des standards de réussite impossibles. Leur polyvalence, blog, réseaux sociaux, e-book, articles, peut renforcer ce sentiment. Ils se disent « je ne fais pas de roman ou de poésie en librairie », alors je ne suis pas vraiment écrivain. En réalité, ce syndrome les pousse à adopter des termes plus larges, comme auteur, qui semblent moins définitifs et donc moins effrayants. Penses-tu que ce syndrome est entretenu par le regard des autres ou plutôt par une autocritique excessive ? Je pense que c'est les deux à la fois. Oui, je disais que je trouvais assez pathétique le fait de se refuser à se déclarer auteur, à se déclarer écrivain, pardon, j'ai fait un lapsus moi-même. Quand on a écrit déjà plusieurs romans et qu'on base toute sa communication sur la vente de ses œuvres, alors que on est dans une époque où il est précisément important de se dévoiler, de montrer tout ce que l'on fait sur les réseaux sociaux, etc. Et fatalement, quand on a quelque chose à vendre, que ce soit une œuvre ou autre chose, il est important de le promouvoir correctement. Et comment promouvoir correctement une œuvre si on n'est même pas capable de mettre des mots sur l'activité que l'on mène, sur ce que l'on est. C'est pour ça que j'ai un énorme problème avec les gens qui se déclarent auteurs ou qui trouvent important, quand c'est des femmes, de se déclarer autrice pour bien faire le distinguo entre les deux, plutôt que juste se concentrer sur leur activité et dire bon, moi j'écris des livres, je suis écrivain ou écrivaine, peu importe comment on le formule. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'apparence et que c'est assez gonflant. Je comprends tout à fait ton point de vue.
Et tu touches à quelque chose de central, l'importance de l'authenticité et de l'affirmation dans une époque où la visibilité est essentielle pour exister en tant que créateur. Si quelqu'un passe son temps à écrire et à vendre ses œuvres, se déclarer écrivain ou écrivaine devrait être une évidence, parce que c'est précisément ce qu'ils sont. Cette insistance sur les termes comme auteur ou autrice peut parfois donner l'impression qu'on détourne l'attention de l'essentiel, le travail lui-même. Le public ne se soucie pas tant du titre que de la qualité de l'œuvre. Alors pourquoi ne pas assumer pleinement et simplement ce qu'on fait? Tu penses que ce besoin d'apparence et de distinction vient plus de la peur du jugement ou d'une recherche de légitimité mal orientée? Les animaux ont toujours ce timing parfait pour faire les clones au mauvais moment. Vlad semble avoir un sacré caractère. Jouer avec un ananas, ça c'est original. Un ananas. Un nonos, mais c'est pas grave, je ne t'en veux pas pour ça. Non, bah écoute, moi je trouve que c'était assez intéressant, assez pertinent, parce que c'est toujours assez gonflant de se chercher les mots pour justifier que auteur est un terme galvaudé et beaucoup trop globaliste, si j'ose dire, pour décrire une activité consistant à écrire des romans, alors que le terme écrivain existe depuis bien longtemps et qui est tout à fait pertinent. C'est tout. Je voulais offrir au public un petit débat de bonne aloi. Et c'est un excellent point que tu as soulevé. Offrir un débat comme celui-ci, c'est une manière de pousser les gens à réfléchir sur l'importance des mots qu'ils utilisent pour décrire leur identité et leur travail. Si tu écris des romans, écrivain est effectivement le terme le plus précis et le plus ancien, sans avoir besoin d'aller chercher des détours ou des justifications superflues. Oui, je pense avoir bien capté. Alors n'hésite pas à dire au revoir à YouTube et espère qu'on fasse un peu plus d'abonnés cette année. Dis aux gens de s'abonner, s'il te plaît. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette discussion passionnante. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour plus de réflexions, de débats et de moments authentiques. Activez la cloche pour ne rien manquer et on espère vous voir encore plus nombreux cette année. C'est ça. Ouais, à bientôt, merci.